Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard. Merci d'être présents avec nous pour assister à notre webinaire donc, sur la thématique de la fin d'année et principalement on va aborder Noël. Alors, pourquoi Noël aujourd'hui? L'objectif donc c'est vraiment de vous apporter des idées et de faire un focus sur ces opérations qui sont très importantes en cette période puisque Noël est un temps fort très attendu par les consommateurs. En effet, puisque 4 Français sur 5 préparent quand même leurs achats en ligne. Et il permet du coup à de nombreux clients de toucher leur cible, prospects, clients, acheteurs, ambassadeurs, en leur offrant une animation. Nous pouvons donc, Charlotte et moi-même, vous accompagner dans la définition des scénarios pour mettre en place une opération qui réponde à vos objectifs. Et c'est vraiment à Charlotte et à moi notre rôle de vous accompagner. Je la laisse d'ailleurs donc vous présenter tous les objectifs, ou en tout cas de nombreux objectifs qui permettent, auxquels le jeu permet de répondre. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Virginie, je me présente, je suis Charlotte. Tout comme Virginie, on est toutes les deux responsables de clientèle chez Kimball. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner. Donc là, on va effectivement rentrer un peu dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi le jeu concours chez Kimball peut répondre à vos objectifs autour de cette thématique qui est Noël. Et donc, comme d'habitude, je pense que si vous nous connaissez déjà un petit peu, vous savez un peu les objectifs auxquels nous pouvons répondre. Nous les avons toujours catégorisés en 3. Donc, la première, ça va être tout ce qui va toucher à l'acquisition et la performance. On va dire que c'est notre principal objectif, c'est vraiment essayer de collecter un maximum de trafic, de leads, d'opt-in, essayer de générer aussi du drive to store ou du drive to web. Notre deuxième objectif chez nous, c'est toute la partie fidélisation CRM, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectivement récolté un maximum de leads, l'objectif, c'est maintenant de la qualifier, d'enrichir la connaissance client que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir, par exemple, up ou cross-seller vos produits, mais aussi remercier à la première vente. Et enfin, le troisième objectif pour nous, ça va être surtout toute la partie image et notoriété. Donc, c'est comment développer la relation que vous pouvez avoir avec votre communauté et notamment votre communauté sur les réseaux sociaux. Donc, essayez de trouver des interactions. Et donc là, justement, profitez du temps de Noël pour trouver un maximum d'interactions, développer vos communautés et à la fois aussi réussir à vous différencier parce que comme vous l'avez expliqué Virginie, Noël est un temps fort très important, donc il y a énormément de marques qui vont lancer le jeu concours. Donc il faut essayer de trouver le jeu concours qui va vous permettre de vous différencier sur les réseaux sociaux. Si on passe à la slide suivante, Virginie, du coup, nous, on a voulu vous présenter quelques marques avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler et notamment de travailler sur la période de Noël. Donc, on remercie déjà ces marques de nous faire confiance tout au long de l'année. Donc là, on voulait vous présenter un jeu de Noël avec Sauter. Donc ici, ce qui est important à retenir, c'est que l'objectif de Sauter était en priorité de présenter ses nouveaux produits sur sa nouvelle gamme de produits sur le temps fort de Noël. Et donc, en fait, on a un peu changé, c'est-à-dire que plutôt de faire un calendrier sur 24 ou 25 jours, chez Kimball, il est possible de faire des calendriers sur des dates prédéfinies. Et donc là, on est parti sur un calendrier de Noël sur uniquement 7 jours. Pourquoi 7 jours? Puisqu'en fait, il y avait 7 nouveaux produits à présenter de la gamme. Et donc, tous les jours, on venait personnaliser le produit à mettre en avant, à la fois sur la page d'accueil, mais aussi au niveau de la dotation, puisque chaque jour, le produit était à gagner. Si on passe à la slide suivante, du coup, le deuxième objectif, le temps que ça charge, le deuxième objectif, donc du coup, on était sur le calendrier de l'Avent pour Optique 2000. Donc, Optique 2000 a fait appel à nous pour organiser un calendrier de l'Avent. Alors là, quelque chose de beaucoup plus classique, comme vous pouvez le voir, on est sur 24 jours. Et donc, l'objectif de la marque était avant tout de pouvoir générer du trafic sur son site, mais aussi en point de vente, puisque chaque jour, les dotations étaient à venir à récupérer directement en magasin. Donc là, on est vraiment sur un objectif de Web to Store.
Ce qui est intéressant aussi de noter sur ce calendrier, c'est comme vous le voyez, les cases sont personnalisées. Donc ça aussi, c'est un avantage chez Kimball, c'est que tous nos calendriers sont 100% personnalisables. On rentrera un peu dans le détail avec Virginie juste après. Mais là, en fait, comme vous pouvez le voir, vous voyez que les cases sont personnalisées à la charte graphique de la marque. Donc, c'est la marque qui nous a demandé d'être un peu plus originale et de proposer pas simplement des cases carrées comme on peut avoir, mais de venir personnaliser avec des petits pictos autour de Noël. Exemple suivant, donc c'est la marque ici Fruit Shoot qui a mis une animation donc, sur la période de Noël avec un jeu avec obligation d'achat. Donc il fallait acheter l'un des produits en magasin et venir directement donc, sur le site pour pouvoir jouer à l'animation et s'inscrire au jeu. Le principe de cette animation, donc c'était vraiment l'explosion de cadeaux. Donc cette explosion, on l'a jouée sous forme de piñata. Donc la piñata n'est pas forcément un objet qu'on vient détruire, puisqu'ici vraiment on vient cliquer sur la hotte du Père Noël et on a justement cette petite explosion de cadeaux qui vient se faire et on voit justement les cadeaux qui sortent là sur l'écran. Et on a joué aussi cette opération sous forme de ce qu'on va appeler chez nous un mini-site poussé, puisqu'on retrouve donc vraiment une image d'ambiance qui prend l'ensemble de l'écran. Et sur la partie haute, on retrouve quelques onglets qui permettent justement d'aller rechercher quelques informations, notamment des dotations. Il y en avait beaucoup à mettre en avant. Donc sur la page d'accueil, ça permet d'éviter d'avoir toutes ces dotations précises. Et on y a associé en tout cas une page dotation qui les distingue et qui les explique davantage. Ça permet d'avoir une clarté au niveau de la page d'accueil plus importante et une lisibilité du jeu. Meilleure lisibilité. Et on a aussi donc quelques onglets tels que le règlement et le contact. Et sur le format mobile, on retrouve un petit menu burger. Donc, c'est les trois petits traits en haut à droite de l'écran sur le mobile qui permettent au clic de dérouler ce petit menu et de retrouver ces mêmes onglets qu'on a sur la version desktop. Voilà, tout ceci afin de gagner aussi en place et en visibilité sur la partie haute de l'écran mobile. Ici, pour notre client Eni, on a souhaité donc de changer au niveau de sa mécanique calendrier de l'Avent, c'était de lui proposer une double mécanique. Non seulement on avait donc un calendrier sur lequel on venait donc cliquer sur chacune des cases chaque jour, mais on associait également donc une piñata à la suite du calendrier. Par contre, entre-temps, avant de découvrir si on avait gagné ou perdu, l'idée de cette animation, c'était aussi de mettre en avant différents contenus de marque par jour. C'est-à-dire qu'entre le calendrier et la piñata, on avait une page d'information, une page conseil, une page offre. Par exemple, la partie offre déménagement chez Eni, la partie énergie verte, qu'on mettait vraiment en avant chaque jour, donc un sujet différent. Et enfin, donc là, on avait également mis en place l'email de parrainage. Donc, le parrainage, c'est quoi? C'est tout simplement, moi, Virginie, je vais renseigner l'email de ma copine Charlotte directement dans le jeu. Et ensuite, elle reçoit donc cet email sur sa messagerie. Et je l'invite en fait à venir participer au jeu et de tenter, elle aussi, de remporter un lot. Ici, donc pour la marque Camailleux, l'idée de ce calendrier de l'Avent était de mettre en avant un partenaire différent chaque jour. Donc, notamment au niveau des dotations, mais également sur les pages perdues. On pouvait mettre justement un contenu différent. Chaque partenaire avait mis en avant donc une offre directement, donc relayée sur son site également. Donc, directement sur le jeu Camailleux, on avait 10% sur le site de mon partenaire, un bouquet de fleurs, un voyage, peu importe. Et on pouvait se rendre directement sur le site avec une offre et un code bien précis. Et on pouvait bien sûr partager le jeu sur Facebook. Ici, on est sur une toute autre animation. On est sur un test de personnalité pour la marque Morgane. C'est pour vous montrer aussi que sur le temps fort de Noël, on ne passe pas obligatoirement par un calendrier de l'Avent. Tout à l'heure, il y avait une piñata. Là, on est sur un test de personnalité. Donc, l'objectif, en fait, pour la marque était avant tout de pouvoir présenter sa nouvelle collection de Noël, donc la collection pailletée. Et donc, plutôt que de passer par un calendrier, on leur a proposé de travailler autour d'un test de personnalité avec aussi un instant gagnant
L'objectif, donc, pour le participant est de venir répondre à des questions pour pouvoir découvrir quel profil il était. Et en fonction du profil, on venait présenter la collection qui lui était adaptée. Et pourquoi l'instant gagnant? Puisqu'en fait, maintenant, le participant avait la possibilité de gagner des bons de réduction à valoir sur justement la collection qui lui est présentée. Et ce bon de réduction, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il était valable à la fois sur le site internet de la marque pour pouvoir stimuler les ventes sur son site internet, mais aussi réaliser du web to store, puisque les bons de réduction étaient valables également en magasin. Donc, il y avait vraiment double avantage ici. Alors, du coup, ici, on voulait faire un petit focus avec Virginie sur principalement le calendrier gagnant, puisque c'est la mécanique qui est la plus utilisée sur ce temps fort. Donc, on voulait vous présenter un peu les vraies bonnes idées qu'on a pu mettre en place par le passé et ce qui est un peu tendance pour cette année. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, ici, on vous a fait un petit melting pot de tout ce qu'on a pu mettre en place sur les différentes marques. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Alors, du coup, voilà. Donc là, tous les objectifs, tous les calendriers qu'on a pu mettre en place pour toutes les marques. Donc déjà, ce qui est en premier lieu important de noter, c'est qu'on travaille vraiment avec toutes les marques et tous les secteurs d'activité. Voilà, vous pouvez très bien facilement vous projeter autour du calendrier gagnant avec votre marque. Et donc, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est la disposition des cases. Donc, vous pouvez voir qu'on peut rester sur quelque chose de très classique, mais aussi on peut partir sur des choses un peu plus sympas, un peu plus dynamiques. On peut essayer de travailler les cases de manière en quinconce, comme vous pouvez le voir sur le calendrier GHD. On peut aussi travailler les cases graphiquement différentes, donc comme je vous l'ai montré sur Optique 2000 tout à l'heure, avec des petits pictos. On peut venir, comme par exemple sur QVC, travailler avec les cases en forme de boule de Noël. Tout en haut, sur la paire, on va plutôt avoir la mise en avant des portes de leur gamme de produits. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une manière un peu originale de mettre en avant ces produits. Et ensuite, on peut décider de mélanger un peu les cases pour apporter un peu de dynamisme. C'est-à-dire que plutôt d'avoir les cases qui se suivent, on va venir mélanger les jours autour des cases et pour donner l'impression de venir chercher sa case du jour quand le participant revient tous les jours. En tout cas, si vous avez des questions autour de toute la personnalisation des calendriers, surtout n'hésitez pas à nous appeler avec Virginie. On sera ravis de pouvoir vous montrer tout ce qu'on est capable de faire sur les jeux concours. Alors, ici, pour moi, l'objectif, c'était de vous montrer les points à valider, à quoi il faut penser avant de mettre en place un calendrier de l'Avent. Donc, nous, on a déterminé 5 points à valider en amont de votre côté avant de se lancer. On va vous les détailler là juste après avec Virginie, mais très rapidement sur les 5 points. Le premier pour nous est de se poser la question de à qui est destiné ce calendrier de l'Avent. Vraiment savoir est-ce que vous êtes plutôt sur une cible prospect, une cible client, une communauté sur les réseaux sociaux. Bref, vraiment se demander à qui il est destiné. Le deuxième point, ça va être quel type de dotation je vais faire gagner. On va se poser la question de est-ce que je fais gagner plutôt des bons de réduction? Est-ce que je fais gagner des lots de consolation? Et aussi déterminer ces dotations en fonction de sa cible. Si je suis sur une cible jeune, je vais plutôt proposer des dotations high-tech, un peu modernes. Si je suis sur une cible femme, peut-être proposer des bons d'achat, des bons de réduction. Voilà, il faut vraiment se poser la question de quelle dotation par rapport à ma cible. Le troisième point important, c'est est-ce que je vais proposer un contenu qui est fixe tous les jours ou qui est différent chaque jour? Ça, nous, on peut venir aussi vous apporter une expertise dessus, puisque en fait, en fonction de ce que vous allez nous donner comme objectif, on va pouvoir vous dire, on peut travailler sur un contenu différent par jour. On va aussi se demander si on veut une animation simple ou une animation différente chaque jour. On peut très bien venir proposer sur chaque ouverture de case une mécanique différente derrière, mais ça, Virginie vous le présentera aussi. Et enfin, le dernier point, c'est quelles informations vous souhaitez collecter. Puisque comme on le sait, le jeu concours, le premier objectif, c'est vraiment de pouvoir récolter de la data. Et donc, c'est très important de se demander quelles informations je veux collecter. J'espère que tout est clair. Très bien. On fait une petite pause question ou on enchaîne? Alors, est-il possible de dupliquer un calendrier déjà réalisé?
Oui, il est tout à fait possible de dupliquer, bien sûr, d'une année à une autre, son propre calendrier et de venir l'aménager, de venir changer des informations. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tout personnaliser. S'il y a une ambiance graphique qui vous plaît ou autre, nous, notre studio graphique, il est bien sûr présent en tout cas pour accompagner l'ensemble de nos clients et de répondre en tout cas sur vos besoins. La mise en place d'un calendrier et vraiment qu'il soit le plus adapté en tout cas à vos objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? C'est clair? Bah, parfait. Du coup, on passe à la slide suivante. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail de chaque objectif que j'ai pu vous présenter. Alors, je vais attendre que ça s'affiche. C'est bon? Alors, du coup, en fait, donc ce que je disais, c'était le premier objectif. Donc, à qui est-il destiné? Donc, il faut se poser la question. Donc là, nous, on a déterminé 3 types de profils. Un profil ouvert à tous. Donc là, c'est le dernier exemple sur la droite. C'est un calendrier de l'Avent. C'est un jeu sans obligation d'achat avec principalement une cible prospect puisque l'objectif est de collecter de la data. On va ensuite avoir une cible acheteur. Donc, je peux très bien réaliser un calendrier de l'Avent uniquement ouvert sur un jeu avec obligation d'achat. Donc, je dois réaliser un achat en magasin ou sur mon site internet pour pouvoir accéder au jeu. Et enfin, pourquoi pas proposer aussi un calendrier de l'Avent uniquement aux membres cartés, donc ceux qui sont inscrits à votre programme de fidélité, en venant uploader le jeu concours uniquement dans l'espace client de mon participant. Si on passe sur la slide suivante, je laisse Virginie vous présenter du coup les typologies de dotation. Alors, en termes de dotation, donc on s'adapte forcément au secteur d'activité et à vos offres. On peut jouer le côté 100% gagnant avec des remises ou des offres valables directement sur le site, des bons d'achat, des bons de réduction, voilà, ou parfois aussi sur le côté agroalimentaire, parfois juste des recettes à mettre en avant et à réaliser sur la période de Noël. On peut aussi jouer le côté gros lot tous les jours et un lot vraiment beaucoup plus important au tirage au sort. C'est le cas ici au centre, où on avait déjà des lots très importants, côté un peu high-tech, qui donnaient envie de revenir, bien sûr, tous les jours pour venir participer au calendrier. Et au plus on participe au calendrier, au plus on a de chances, en tout cas au tirage au sort, pour remporter ici le séjour. Et on a aussi d'autres typologies de calendrier où on met en avant aussi un petit cadeau chaque jour, mais ça peut être aussi le petit cadeau de la marque, tel que ici pour notre exemple, l'idée d'avoir un petit rouge à lèvres, le petit mascara qui va bien, et bien pourquoi pas aussi offrir vos propres cadeaux pour soit faire découvrir vos produits ou faire connaître votre gamme de produits. Par rapport au contenu, identique ou différent chaque jour? Eh bien, tout dépend aussi de toute l'information que vous avez à mettre à disposition de vos participants. Sur la partie de gauche, donc c'était aussi pour le calendrier ENI, donc on avait un saviez-vous différent, un petit peu différent, donc chaque jour. Dès lors qu'on ne gagnait pas un lot ou qu'on avait une information en tout cas à donner à nos participants, c'était le saviez-vous, ENI vous accompagne dans votre déménagement. Voilà. Si vous avez vraiment du contenu de marque, n'hésitez pas en tout cas à le mettre en avant. On peut aussi jouer sur le partenaire différent. Sur l'exemple de droite ici, chaque jour, donc c'était un partenaire différent qui mettait en avant donc ses propres lots. Et donc, on venait le mettre directement au niveau de la création graphique. On mettait le logo de la marque et bien sûr, on remportait la marque, le cadeau de la marque sur la page gagnée. Donc, vraiment, tout est adapté en fonction de vos besoins. En termes d'animation, soit on peut avoir le côté calendrier simple. J'ai mon formulaire, je clique sur la page du calendrier et je vois tout de suite si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Mais je peux aussi mettre en avant des animations différentes chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens sur le calendrier, eh bien, je retrouve un jeu différent. Pourquoi pas la première fois un memory, ensuite un scratch, un petit gaming. Voilà, l'idée c'est que au plus on revient sur le jeu, eh bien, on ne retrouve jamais le même scénario, en tout cas, que j'ai pu réaliser la veille ou l'avant-veille.
Enfin, pour la partie data, Oui. je te laisse, Charlotte. Alors du coup, ici, le dernier objectif, on s'est parlé tout à l'heure, c'était quelles informations vous voulez collecter. Donc en fait, chez Kimple, on a, avec l'expérience, avec les années, on a découvert des petits tips, des petites choses à savoir pour pouvoir optimiser la collecte de data. Et donc, par exemple, si on veut collecter des nouveaux fans sur les réseaux sociaux, on va très facilement vous conseiller de mettre en avant des pop-ins. Des pop-ins qui vont s'activer en cours de parcours, notamment après le formulaire de participation. Donc, une fois qu'il s'est inscrit, le participant va pouvoir va voir apparaître une pop-up avec comme objectif liker la page Facebook et donc expliquer pourquoi liker la page Facebook. Et on voit en fait qu'on peut avoir des scores qui sont nettement meilleurs par rapport à la moyenne. Et donc, c'est très intéressant de le mettre en place. De la même manière, on va avoir tout ce qui est nouveaux opt-in. Donc, si jamais votre objectif est surtout de récolter des opt-in sur votre campagne, on peut aussi mettre en place des pop-up qui vont s'activer au niveau du formulaire de participation. Et donc, si la personne valide son formulaire et n'a pas coché la case opt-in, on va venir pousser une pop-up un peu plus marketing, avec un contenu un peu plus sympa, avec des boutons peut-être un peu plus gros, avec des wordings un peu différents. L'objectif, c'est vraiment d'inciter le participant à accepter de recevoir vos communications au cours du jeu concours. Et enfin, le dernier point, c'est qualifier votre base de données. C'est-à-dire qu'en dehors des champs classiques qu'on va avoir pour faire fonctionner un jeu concours, le nom, le prénom, l'adresse email, il faut profiter de ce temps de communication que vous avez avec vos participants pour pouvoir venir les qualifier un petit peu plus. Et comment on va les qualifier? Justement avec le formulaire et avec des questions subsidiaires qu'on va venir poser pour qualifier. Donc, par exemple, êtes-vous déjà client de la marque? Connaissez-vous déjà nos produits? Est-ce que vous êtes déjà client d'un magasin? Quel est le magasin le plus proche de chez vous? Voilà, on peut venir en fait poser un certain nombre de questions pour faire en sorte que, à la fin, vous puissiez déterminer qui sont vos participants et comment mieux axer vos communications. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là où tout est clair? Je pense que tout va bien pour le Tout moment. va bien? Parfait. Alors, du coup, ici, on avait mis en place des petites vidéos pour rien de vous cacher, mais en fait, elles ne s'affichent pas très bien sur l'outil. Donc, ici, on avait mis en place une petite vidéo pour vous montrer que le calendrier gagnant, on n'est pas forcément obligé de le faire déjà sur une cible B2C. On peut aussi très bien facilement l'imaginer sur une cible B2B. Et aussi, on peut l'imaginer dans une autre période que Noël. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait mis en place en 2021, peut-être vous l'aviez vu, on avait mis en place un calendrier de l'après. Donc, on avait utilisé la mécanique du calendrier gagnant qui est disponible sur Kimple et on avait créé un jeu concours à destination de nos clients. Donc, c'était un jeu B2B et c'était plutôt avec des messages corporate, c'est-à-dire pour vraiment vous montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, vous présenter l'équipe. Donc, tout ça, c'était un gros travail de notre équipe marketing. Et donc, chaque jour, le participant était invité à revenir, à cliquer sur la petite planète du jour. Et sur la petite planète, une fois qu'il avait cliqué, il n'avait pas forcément quelque chose à gagner à la clé. Mais en tout cas, il avait une petite information autour de Kimple, autour de notre expertise, des petits tips à savoir, des choses un peu sympas. Si jamais cette petite animation vous intéresse surtout, n'hésitez pas à nous appeler avec Virginie. On sera ravis de pouvoir vous le montrer en live. Là, on est vraiment navré que la vidéo ne fonctionne pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on pourra vous montrer comment elle fonctionne. Voilà. Et également, donc, on voulait vous présenter quelques animations pour montrer justement qu'à la période de Noël, on peut jouer sur ce côté, cet effet waouh qu'on peut avoir sur les calendriers. L'idée, c'était d'avoir, par exemple, ici, sur le format Kenzo, le principe d'un coffret qui vient s'ouvrir pour pouvoir accéder au jeu. Malheureusement, en effet, la connexion ne permet pas, en tout cas, de pouvoir vous montrer de manière fluide tout cela. Mais pareil, on pourra vous envoyer, en tout cas, vous montrer directement ces exemples. C'est de montrer cette petite animation. Chose on avait ce principe de petit clignotement très léger, mais en tout cas qui donnait ce petit effet sur la page d'accueil avec les petits points de couleur qui venaient s'animer.
le côté un peu flocon de neige qui tombe sur la version chez César, tout en bas. Donc voilà, des petits flocons très légers, mais qui donnent ce petit côté un peu sympathique de Noël qu'on aime bien retrouver. Et le côté un petit peu scintillant sur la version dressing, en tout cas en bas à droite, pardon. D'avoir ces petits côtés un petit peu de scintillement sur la page pour voilà, avoir ce petit côté chic. Et donc, avant de clôturer, parce que là, on arrive déjà au dernier point, est-ce qu'il y a des questions? Je jette un rapide coup d'œil à notre modérateur. Oui, il y a qui a des questions. D'accord. Alors, du coup, concernant la duplication, donc la duplication d'une opération d'un autre client n'est pas possible. Après, la mécanique, forcément, elle se renouvelle en fonction des clients, puisque le calendrier gagnant reste toujours la même chose. Par contre, il n'est pas possible de dupliquer directement le jeu d'une marque, puisqu'elle reste sa propriété. Et nous, par contre, on peut venir vous accompagner pour vous aider à la personnalisation. Et de la même manière, soit on part d'une page blanche avec notre studio graphique, soit on peut vous mettre à disposition déjà notre bibliothèque d'images dans laquelle on a déjà des petits éléments graphiques pour vous permettre de venir personnaliser directement sur votre calendrier. Pour ça, n'hésitez pas, Anastasia, si vous avez des questions, appelez-nous. On pourra vous aider à y répondre et voir pour faire le mieux possible avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, du coup, pour clôturer, c'est comment on peut vous accompagner. Donc, pareil, ça ne change pas de notre côté. Donc, avec Virginie, on a vraiment une expertise autour du jeu concours, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le jeu concours, mais aussi tout ce qui gravite autour. Donc, on va pouvoir vous aider à faire le jeu concours, vous aider aussi sur le studio graphique. Justement, on vient d'en parler là tout de suite avec Anastasia. Donc, on peut créer pour vous votre opération. On peut aussi vous aider sur le data quality, vous aider à gérer votre base de données, vous aider à promouvoir le jeu concours. On peut aussi vous accompagner sur les jeux avec obligation d'achat et notamment sur la vérification des preuves d'achat. On a un service qui peut s'occuper de ce point-là pour vous. La gestion de vos dotations aussi, on a une personne chez nous, Lucille, qui s'occupe parfaitement de vos dotations et qui peut faire le lien avec vos fournisseurs, les fournisseurs, etc. Donc, n'hésitez pas à nous poser la question. On peut aussi mettre des flux en place entre Kimple et votre base de données pour pouvoir optimiser le transfert de data, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet très sensible. Donc, techniquement, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et enfin, tout ce qui va être trigger email, donc tous les déclencheurs à l'intérieur du jeu concours. Donc, par exemple, comme les emails de parrainage dont vous a parlé Virginie juste avant. Voilà, c'est tous les emails qui sont envoyés en cours de parcours et qui sont vraiment des temps forts attendus par nos participants. Et donc, du coup, pour clôturer, on a mis en place un livre blanc autour du calendrier gagnant. Il sera disponible donc très rapidement là sur notre site internet après le webinar. Il vous sera également envoyé par email. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. C'est un parfait résumé de tout ce qu'on vient de se dire là à l'instant. Il va y avoir plein d'exemples, plein de tips, tous les conseils à ne pas oublier, toutes les choses à ne pas oublier pour mettre en place son calendrier de l'Avent. Et aussi, il va y avoir un petit sondage qui sera réalisé en fin de webinar pour savoir si un webinar pour vous expliquer comment paramétrer un calendrier gagnant directement dans la plateforme pourrait vous intéresser. Donc, surtout, n'hésitez pas à y répondre et on pourra du coup mettre en place ou non ce webinar. Du coup, c'est bon pour moi. Si on passe sur la slide suivante, Virginie. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Virginie et moi sommes disponibles. Vous avez aussi Sidalia et Kabir qui sont dans l'équipe et qui pourront répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, à nous appeler. On a été ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir vous expliquer un petit peu nos thématiques, enfin nos jeux concours autour de la thématique de Noël. Je ne sais pas, Virginie, si tu veux faire un petit mot de la fin. C'est parfait. C'est parfait. Bien résumé. Je dis seulement le D'accord. Alors, le petit sondage va t'arriver. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Je vais regarder. Alors, Anastasia.
Oui, justement, Anastasia, n'hésitez pas à nous appeler directement. On pourra répondre à toutes vos questions en direct et on aura plein d'exemples à vous montrer. Il y a le petit sondage qui est arrivé. Je remercie Aurélie, notre modératrice. Bon, bah, du coup, c'est bon. On ne va pas vous prendre plus de temps pour le moment. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas. On reste à votre disposition. Sachez vraiment qu'on est là pour vous accompagner et vous aider dans la mise en place, en tout cas, de vos calendriers, qu'ils soient le plus proche de vos attentes, qu'ils soient le relais de votre entreprise, donc à votre image de marque, aux couleurs de votre charte graphique et bien sûr avec cette petite touche de Noël, bien évidemment, pour ce côté un peu festif de fin d'année. Merci. Bonne Merci journée à à tout le tous monde. et bonne journée. Au revoir. Au revoir.